Donc, bonjour à tous. Le but de cette capsule est de vous montrer comment effectuer une correction de paye qui a été effectuée dans une période antérieure. Donc, disons que je suis rendu au mois de janvier et que je me rends compte que j'ai un employé qui n'a pas été payé avec le bon statut. Donc, ce que je fais, j'ouvre la période en question. Donc, je suis présentement au 30 décembre. J'ai effectué la paye de mon employé et le 23 décembre, j'ai fait la même paye pour mon employé, mais pour les deux périodes, j'ai eu des erreurs qui se sont glissées. Donc, exemple, je me positionne sur le 23 décembre, je fais ouvrir la paye et je dois indiquer la raison de l'ouverture de cette période de paye. Donc, je vais mettre correction et je fais confirmer. James Annett, dans le fond, il a oublié de me mentionner qu'il était rendu compagnon. Donc, comme on peut voir ici, le numéro de dépôt 223 a déjà été créé. Donc, avant de procéder à une correction de paye, il y a quelques questions à se poser. Donc, premièrement, est-ce que cette paye fait l'objet de, euh, de remise des DAS et de la remise du rapport CCQ? Donc, si la réponse c'est oui, il va falloir faire attention car si vous effectuez la modification de la paye, vous devez tenir compte aussi d'une modification donc du rapport CCQ et des DAS amendés. Donc, disons que pour cet exemple-ci, je n'ai pas effectué mes DAS ni mes remises CCQ. Donc, je me positionne sur James Annett et je clique sur le cadenas. Première étape. Je dis oui, je suis au courant que des modifications autres que le numéro de contrat sera effectué. Donc, je clique sur oui. Je me positionne sur le lundi. Donc, je peux aller dans l'onglet lundi et je change apprenti 4 pour compagnon. Donc, initialement, moi, dans ma banque, dans la vraie vie, j'ai fait un dépôt direct de 990,76. Mais ce 990,76 ne doit pas différer à la fin de mes modifications. Donc, je vais sélectionner ici compagnon et on voit qu'il y a une différence entre le salaire net initial et le nouveau salaire net. On va le corriger par la suite. Donc, je sélectionne compagnon, je passe au prochain jour, compagnon, prochain jour, compagnon, prochain jour et compagnon. Donc, je viens de faire ma modification de paye pour les 5 jours. Donc, le principe reste le même. Si, exemple, vous vous êtes trompé de syndicat, de statut, de catégorie, peu importe, vous pouvez apporter les modifications. Euh, Par contre, il faut faire attention si vous avez fait vos remises DAS et CCQ, il va falloir en tenir compte et faire des modifications. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais calculer 990,76 moins 1038 et 94. J'arrive avec un écart de 48 et 18. Qu'est-ce que je fais avec ce 48 et 18? Donc, moi, en effectuant la correction, les déductions se sont calculées. Mes autres déductions aussi. Donc, déduction CCQ et hors CCQ. J'arrive avec un écart, mais moi, je veux balancer avec ma banque. Donc, je veux arriver à un montant de 990,76 et le 48 et 18, j'aimerais le verser sur sa prochaine paye. Parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter ici une autre déduction. Par défaut, ça se positionne sur autre. Je me positionne sur la prochaine colonne. Et si je n'ai pas, parmi la liste déroulante, une description, je fais tout simplement cliquer sur Maintenance de la liste de référence et je rajoute Correction. En cliquant sur OK, Correction devrait apparaître dans ma liste.
Donc, je sélectionne correction et je me positionne sur la colonne employé en indiquant le montant 48 et 18. Donc, en mettant 48 et 18, pardon, ça me ramène à mon salaire net initial de 990 et 76. Je vais apporter une remarque, donc correction, apprenti 4 à compagnon, et je vais noter mon 48 et 18. Je vais sur la prochaine période de paye. Donc, moi, ma prochaine période de paye, j'ai constaté que j'ai effectué ici, pardon, il faut que j'ouvre la période de paye. Ouvrir la période de paye, correction. OK. Je constate que même sur sa période de paye actuelle, j'ai une erreur qui s'est glissée. Donc, je clique encore une fois sur le cadenas. J'apporte les corrections nécessaires. Donc, compagnon. Puis là, on peut voir ici qu'il y a une différence. Donc, compagnon. OK. Donc, je calcule la différence, donc 852 et 40 moins 902 et 30, qui me donne un écart de 49 et 90. Donc là, je fais l'exemple avec 2 périodes de paye. C'est correct. Donc, on peut le faire pour le nombre de périodes qu'on voudrait. Correction. À compagnon. Donc là, je me retrouve avec 49 et 90 et 48 et 18 d'écart, qui me donne un total de 98 et 8 que je dois à mon employé, au net. Donc, les déductions sont correctes, mais moi, je veux faire le versement de cet écart sur sa prochaine paye. Donc, j'ouvre ma prochaine période de paye, je fais la saisie des heures réguliers de James Annett. Donc, pour aller rapidement, je vais le faire en génération automatique. Et je me rends compte que, encore une fois, il y a une erreur. Donc, je mets James Annett à la poubelle et je vais me positionner sur James Annett en allant dans son dossier employé. J'ai cliqué sur sa petite figurine et je vais aller dans Fonctions. Donc ici, j'ai la possibilité de changer tout simplement ou de créer une autre fonction et de mettre une date de fin. Donc moi, pour aller rapidement, je vais tout simplement changer pour compagnon. Ici, je vais mettre compagnon. Bon. Je suis limité. Parfait. Donc là, présentement, je fais ma génération automatique. Étant donné que j'ai fait un changement dans le dossier employé avant de faire la paye, ce changement va s'actualiser. Donc, je veux mettre la différence sur sa paye actuelle. Je vais tout simplement aller dans Autres déductions. Je vais aller sélectionner Correction et je vais mettre mon 98 et 8. 98 et 8. Voyons. Je vais mettre Correction. De cette façon. Mais cette fois-ci, je vais mettre le montant en négatif pour venir faire augmenter sa paye. Donc, une déduction, normalement, c'est en négatif. Et quand je rajoute une négation, ben, double négation, ça fait un positif. Donc, c'est comme ça qu'on fait une correction de paye. Donc, c'est sûr que si vous avez un message qui s'affiche pour configurer votre écriture de la paye, normalement, c'est une page bleue qui s'affiche.
ben, vous allez tout simplement faire l'ajout de la configuration, pardon, du compte de grand livre de l'écriture mensuelle de la paye en allant sélectionner le compte de grand livre manquant dans votre écriture de paye. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.